Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la posture. On m'a demandé de faire un podcast là-dessus. Je vais en parler au travers du tai chi, bien sûr, et peut-être de la méditation, et puis du coup, d'une manière plus générale. Donc il y a deux postures, il y a la posture physique et la posture mentale. Les deux vont avoir un impact sur l'autre. Donc ma posture mentale au niveau de l'esprit va impacter mon corps, et la posture que je vais adopter dans mon corps va avoir un impact sur mon esprit, sur mon mental. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler les deux. Et c'est vraiment comme ça que sont abordées les choses dans le tai chi. Donc bien sûr, je précise toujours quand je dis quand je parle du tai chi, c'est toujours sous-entendu le tai chi tel que je le conçois et le tai chi tel qu'on le pratique à Shema Evenman Earth à travers ma vision à moi. Bien sûr, ça reste toujours mon filtre. Ce qui est intéressant avec le tai chi, justement, c'est que le tai chi, c'est le yin-yang. Hein. Et donc, l'idée étant de séparer, casser les blocs pour que le corps puisse générer des différentiels. Donc si j'ai un gros bloc de marbre ou un gros bout de bois, en gros mon bout de bois je peux le bouger à droite ou à gauche, mais pas à droite et à gauche simultanément puisque c'est un bloc. Mais si je casse mon bloc en deux par exemple, je vais pouvoir donc amener un morceau à droite, un morceau à gauche. Donc c'est une image pour expliquer, une des premières choses qu'on fait dans notre pratique, c'est d'ouvrir le corps, mais en fait, en ouvrant le corps, on casse des blocs, façon de parler, pour permettre au corps de générer des différentiels. Puisque si le corps ne peut pas le faire, j'ai beau faire la forme, je vais juste bouger mon bloc, en fait. Et donc, je ne vais pas générer de différentiel. Donc, quand je parle de différentiel, par exemple, ça pourrait être gauche-droite, bas-haut, ce genre de choses, mais en fait, c'est bien plus que ça, et le plus on pratique, le plus on peut générer de différentiel, et le plus je peux générer de différentiel, le plus je peux générer de la puissance en tai chi. D'ailleurs, le chi du tai chi qui est propre au tai chi vient de la séparation et donc des différentiels, donc de la séparation du yin et du yang, et c'est cette séparation qui va nous permettre ensuite d'harmoniser. Donc une des premières séparations que l'on veut générer, et donc quand on regarde le tai chi, donc ce qu'on développe au début, on le développe au début, et même si après on peut travailler d'autres choses de plus en plus subtiles, etc., et aller plus loin dans le corps, les fondamentaux, on les travaille toujours de toute manière. Et donc la première chose qu'on veut développer, la première séparation yin-yang dans le corps qu'on veut vraiment développer, c'est donc la séparation du squelette et de la chair, des tissus mous. Donc dans le travail de posture, donc avec le squelette qui est maintenu et de relâcher la chair et les tissus autour du squelette, donc sans que le squelette s'effondre. Cette première séparation, donc si je le regarde d'un point de vue du tai chi, c'est assez pratique pour ça. Ça va me permettre d'avoir une posture qui est en même temps tonique, disons, dans le sens où ma structure, mon squelette est suspendu et tenu et ouvert du coup, et en même temps d'avoir la détente, la chair qui relâche et qui descend. Donc j'ai souvent l'habitude de comparer ça à un bâtonnet de glace qui serait suspendu, comme si je tenais ma glace par le bâtonnet avec la glace en dessous, et donc la glace qui fond. Et donc je maintiens mon bâtonnet, j'ai ma glace qui fond, mais le bâtonnet est suspendu. Et après, peu importe que je bouge mon bâtonnet avec ma glace vers le haut ou vers le bas, j'ai toujours cette séparation, même dans le mouvement, donc de la chair qui est séparée du squelette, et donc la glace séparée du bâtonnet. Donc en gros, je crois que c'est dans des livres de Durkheim
que j'avais lu, lui, il parle, je crois, de tension juste. Donc, c'est un terme que j'ai retrouvé d'ailleurs ailleurs, je pense. On parle souvent de tension juste. Mais la tension juste, pour moi, c'est un beau mot. Mais comme plein de choses, en fait, les mots, c'est bien. Mais comment on fait pour développer ça ? Et donc, après, c'est pareil. Quand je dis séparer la chair du squelette, c'est pareil, c'est bien beau, mais comment je fais pour développer ça ? Donc, bien sûr, c'est pas le propos du podcast d'expliquer comment on fait pour développer ça. C'est en suivant un enseignement qui nous enseigne à le faire et aussi en ayant un contact peut-être avec des personnes qui ont développé un petit peu ça pour avoir une perception, une expérience un peu de qu'est-ce que c'est et de ce que ça veut dire. Et donc, cette séparation de la chair et du squelette va me permettre donc d'avoir peut-être, j'imagine, ce que d'autres appellent la tension juste, c'est-à-dire en fait de maintenir la structure avec le minimum d'effort. Donc je maintiens mon squelette, je dois le maintenir, je veux pas qu'il s'effondre, et je relâche tout ce que je peux sans effondrer le squelette. Voilà, en gros. Donc en gros, c'est vraiment la première chose qu'on travaille dans notre école, dans les postures statiques, en tai chi. Et en fait, ça va être la même chose en posture assise pour la méditation. C'est-à-dire le travail postural est essentiel en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est souvent mis au second plan. Par exemple en méditation, on va tout de suite dire, donner des indications de posture, mais on va tout de suite donner autre chose à pratiquer. On va pas forcément passer, 1 an à juste pratiquer la posture. Et en fait, le travail postural, pour moi, j'ai compris maintenant que c'était en fait essentiel et qu'il était important de le faire en amont. Donc, si par exemple, je pratique la méditation, je vais passer du temps avant à pratiquer que la posture pour que ce soit vraiment intégré, que ce soit ma manière de m'installer et de tenir. Et il faut que je puisse tenir une certaine durée. Donc, par exemple, si je veux méditer, m'entraîner en tout cas mentalement, à maintenir mon esprit sur quelque chose pendant une demi-heure, il faut que je sois capable de tenir sans bouger pendant une demi-heure. Donc avec cette attitude physique, cette posture physique d'un corps ouvert, aligné, le dos le plus droit possible, etc., la tête suspendue, et le corps le plus relâché possible. Et là, on arrive à la posture mentale, et pour moi, il y a la même séparation yin-yang, en fait, dans le travail mental, dans l'esprit, dans l'intention aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec l'enseignement de HME, et c'est pas forcément expliqué tel que je vais le faire maintenant, mais en tout cas, en pratiquant, en suivant clairement les instructions qui sont données, ça nous permet de développer ça, en fait. Et par exemple, souvent, quand on porte notre attention de manière très précise et fine, et donc on se concentre sur quelque chose, on amène de la tension, de la crispation avec. Et inversement, pour être relax mentalement, en apparence d'ailleurs, en fait, en superficie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions derrière, mais je vais me divertir, je vais penser à autre chose, je vais regarder un film, une série, peu importe, je vais me divertir d'une manière ou d'une autre, et ça va me permettre de me détendre en fait. Et en gros, c'est soit je suis diverti, et donc pas présent, pas attentif à moi, au corps et à l'esprit, et je peux être relax, soit je suis attentif, présent, focus, mais j'amène de la tension avec. L'idée, c'est d'apprendre à être totalement présent, attentif, mais avec l'esprit qui relâche, quoi. L'esprit qui relâche, qui est détendu et qui est ouvert. Et donc là, pareil, on a une posture mentale qui est en même temps très là et très relax. Et je pense, en tout cas de mon expérience et de toutes les personnes que j'ai côtoyées, à qui j'ai enseigné, etc., que c'est beaucoup plus difficile parce que le corps, on peut, par exemple, de voir si on est aligné, disons qu'on peut quand même regarder dans le miroir ou se filmer, il y a quand même quelque chose qui est visible. Si on est détendu, ça peut se voir un petit peu moins déjà, mais ça peut se voir un peu, mais du coup, ça va être lié aussi à l'esprit. Et si je suis détendu dans mon corps, c'est que je suis détendu dans mon esprit. C'est là où les deux vont interagir. Mais alors mentalement,
ma capacité d'attention, le fait d'être relâché en étant attentif, etc., c'est très difficile de savoir où on en est parce que notre fonctionnement habituel, en fait, ce qu'on peut percevoir, c'est le changement. Et donc, si mon niveau, on va dire, de crispation, mon habitude à me crisper, c'est tellement habituel, dans mon esprit, j'entends, et je me rends tellement pas compte de ce qui se passe dans mon esprit, qu'en fait, je peux pas du tout me rendre compte, j'ai l'impression, oui, non, mais je suis relax. Donc, en se filmant, on peut voir un petit peu, on peut voir l'attitude, on peut voir dans les yeux, on peut voir, après, c'est pareil, plus on le développe, plus on côtoie des gens qui l'ont développé, et plus on peut voir ça chez les autres. Mais c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte. Donc, faut pas sous-estimer et se dire, non, mais moi, c'est bon, je suis relax mentalement. Non, encore plus, parce qu'en fait, on part du principe qu'on peut toujours plus se relâcher et encore plus être présent. C'est pareil dans les exercices, d'ailleurs, donc dans les exercices d'ouverture qu'on fait, etc. C'est en même temps trouver le plus d'intensité possible. Et quand on cherche l'intensité dans les exercices, quand on y va à fond, on a tendance à se crisper mentalement. Et surtout quand ça fait un mal, que ça tire, etc. Et inversement, quand on relaxe, on va avoir tendance à alléger un peu, à être moins intense dans l'exercice. Et bien là, on veut pareil, on veut l'équilibre, le plus possible d'intensité, mais le plus possible de relax, d'ouverture, de l'esprit qui relâche, quoi. Et de douceur dans l'esprit. Donc, c'est encore une fois une autre forme d'équilibre yin-yang dans l'esprit qu'on va chercher à trouver. Et tout ça, c'est pas naturel. Tout ça, c'est absolument pas naturel. Si je dis « tiens-toi droit », on va se tenir et se crisper. Et si on dit « relax », on va avoir tendance à s'écraser. Et donc, d'avoir une tenue en même temps, tête suspendue, droit, etc., ouvert, et en même temps relax, c'est pas naturel. Mais je pense que c'est une qualité, pour le coup, qui est intéressante à développer, cette posture en même temps physique et en même temps la posture mentale, qui sont intéressantes à développer pour, déjà dans la vie, enfin, en général, mais même pour plein d'autres disciplines. Je pense au cheval, par exemple, parce que on a des chevaux, j'ai des chevaux à la maison, et en équitation, par exemple, on va chercher à avoir ce genre d'attitude, la tête suspendue, le maintien, et en même temps d'être relax dans le bassin, etc., quoi. Mais le problème, donc moi j'ai vu ça par exemple quand j'ai pris quelques cours d'équitation, etc. Et ce que je vois, c'est qu'en fait on en parle déjà à cheval, mais on n'apprend pas à le faire déjà tout seul. C'est là où le tai chi, je trouve ça intéressant, et même le travail postural dans la méditation, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on veut développer une qualité particulière, de s'occuper que de ça, de pas gérer en même temps. Donc là, je parlais d'équitation, de pas avoir un cheval à gérer en même temps que j'essaie de gérer ma posture. Ça fait trop de choses à gérer. C'est compliqué de mettre tout ça en place. Comme de méditer et en même temps de gérer la posture. Non, parce qu'on veut avoir l'esprit absorbé dans quelque chose en méditation. Donc, commençons par être absorbé dans la posture. Et ça sera mon premier objet de méditation, et ça va me permettre en même temps de mettre en place cette posture, et ensuite je m'occupe d'autres choses, éventuellement. Pareil en tai chi, la première étape dans les postures debout, c'est de s'occuper que de ça, de se focaliser là-dessus, de mettre ça en place, et quand c'est un certain niveau mis en place, qu'il y a une certaine expérience et habitude du corps à être dans cette posture, etc., on peut commencer à s'occuper d'autres choses et de faire des pratiques plus internes, enfin plus détaillées, quoi. Et c'est pour ça que souvent je dis le tai chi et le travail postural qu'on fait, etc., à plein de niveaux, il est intéressant pour plein d'autres disciplines, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on va développer qui sont intéressantes et voire même parfois nécessaires à développer dans d'autres disciplines. J'ai souvent des gens, par exemple, qui font du golf, ou la dernière fois, on m'a dit du billard français. Quelqu'un qui m'a dit qu'il s'était intéressé au tai chi, donc parce que en billard français, on a besoin d'être détendu, etc., la posture. Et du coup, de venir essayer le tai chi, ça l'intéressait par rapport à ça. Et je crois qu'il y a plein de qualités qu'on a besoin de développer dans d'autres disciplines, mais comme le tai chi, on s'y consacre pleinement, c'est vraiment intéressant, parce que ça va avoir une répercussion sur l'habitude posturale, physique et mentale, bien sûr, et le temps que je vais passer à me changer, donc ça va me transformer en fait, et c'est avec ça que je vais aller faire d'autres choses, c'est avec ça que je vais vivre ma vie de tous les jours. Si j'ai l'habitude d'avoir ma tête suspendue, d'avoir une certaine posture, etc., moi donc quand je monte à cheval, je vois, donc avant j'étais dans une autre école de tai chi, on pratiquait différemment. Quand j'ai changé d'école, donc je suis arrivé à HME, cette manière de pratiquer, etc., ça a complètement transformé ma manière même de monter à cheval. Forcément, parce que ça m'a transformé moi, donc quand je monte à cheval, je suis différent.
Et ça change vraiment tout, quoi. Et c'est parce que je fais ce travail en amont. Voilà. Et il y a plein de choses en tai chi, je déborde un peu là, mais il y a plein de choses en tai chi qui sont intéressantes d'ailleurs dans plein d'autres disciplines. Donc bien sûr la posture, quasiment en premier lieu. En fait, en premier on ouvre le corps, ensuite on a ce travail postural, et puis après plein de détails comme on va connecter le corps via le relâchement, générer des puissances dans le corps, etc. Et puis après tout le travail d'écoute aussi, de perception. Donc pareil, très intéressant par rapport au cheval. Parce que ça apprend à sentir chez l'autre. Donc voilà, vraiment intéressant à plein de niveaux. Donc voilà ce que je pense de la posture. Je pense que trouver cette séparation entre en même temps la posture tenue, le squelette tenu et le plus relax possible, la chair qui relâche ça dans le corps, l'esprit présent et attentif et en même temps très détendu. Donc on peut le voir, hein, par exemple, dans le chant indien aussi que je pratique, parfois quand on va commencer à chanter, on va se focaliser, du coup c'est très précis, c'est très subtil et précis, et du coup c'est ça aussi que je trouve magnifique dans cette pratique. Mais du coup comme c'est précis et subtil, on peut avoir tendance à se concentrer et du coup à se crisper, à se tendre mentalement, et donc de trouver cet endroit où en même temps je suis très attentif et en même temps je relâche. Et ça, vraiment, c'est une qualité dans l'esprit qu'on développe, pour moi, dans Dissolve Therapy, qu'on développe aussi en Tai Chi, mais dans Dissolve Therapy, on se focalise vraiment plus sur cet aspect-là de la qualité dans l'esprit qu'on va développer. Voilà, donc, d'une part, pour moi, la bonne posture, en tout cas, le type de posture qu'on veut développer, c'est ça. Et d'autre part, pour moi, il est important de s'occuper que de ça pour développer la posture. C'est-à-dire d'avoir un moment où je m'entraîne juste à avoir cette posture. Donc à maintenir ma posture physique et à relâcher autour et à entraîner mon esprit à être attentif et en relâchant. Sa nouvelle manière d'être attentif, c'est en relâchant. Voilà, donc extrêmement important, je me répète encore, d'avoir une pratique où je m'entraîne juste à faire ça. Pas à avoir la bonne posture en faisant autre chose. Pas avoir la bonne posture en faisant du cheval, pas avoir la bonne posture en jouant de la guitare, pas avoir la bonne posture en faisant du chant, pas avoir la bonne posture en faisant, je sais pas, n'importe quoi d'autre, bref, mais à prendre un moment où juste la posture. Comme on le fait en Tai Chi d'ailleurs, où on a un moment où on s'occupe que de ça avant de faire la suite, avant de faire des Song-Gong ou des Qigong ou la forme, etc. Je ne travaille pas à améliorer ma posture dans la forme. J'entraîne ma posture en faisant des postures. Et ensuite, je m'entraîne à maintenir les conditions dans la forme. Mais je m'entraîne à travailler ma posture en faisant des postures. Donc vraiment, chaque exercice dédié à un truc spécifique. Si je veux développer quelque chose, je m'entraîne à faire ça en particulier, pas mélanger à autre chose. Donc si je veux travailler la posture assise, par exemple, pour la méditation, c'est la même posture, on va voir par exemple dans le chant indien aussi, eh bien je vais m'entraîner à juste la posture. Par exemple, je vais faire le matin, je me lève 10 minutes, juste la posture. Je m'occupe de rien d'autre, juste maintenir ma posture et relaxer. Voilà. Le plus je me focalise sur un truc, le plus je le développe, le plus je deviens meilleur, le plus je me transforme avec cette nouvelle chose que je suis en train d'entraîner. Et du coup, je vais pouvoir passer à autre chose. Vouloir faire plein de choses en même temps, c'est la meilleure façon de moins développer chacune de ces choses. Voilà, alors, il y aura un workshop Dissolve Therapy avec Andy Mack qui sera à Lyon les 11 et 12 novembre pour un workshop de 2 jours et en option aussi le 13 et 14 pour faire 4 jours, mini-retraite de 4 jours. Toutes les infos sont toujours soit en me contactant, soit sur le site hmlyon.com. Et puis, je vous souhaite d'avoir une bonne pratique et puis à très bientôt. Au revoir.